Perfect Blue. En explorant les conflits sur perception des réalités, cette œuvre élève le dessin animé japonais vers les sommets de l'art cinématographique. Le réalisateur Satoshi Kon est obsédé par la dualité. La plupart de ses créations explorent sur les conflits entre réalité et fiction. Lui plaise explorer quoi existe entre deux séparés et dans d'existence. Perfect Blue, ainsi comme les autres, ne pourrait être indifférent si ces sujets. Le film prend en discussion la dualité entre les personnes et l'avatar. L'avatar est notre représentation, l'idée si nue que nous voulons que les autres personnes regardent. Ce sujet est débattu avec l'histoire de Mima, une jeune chanteuse membre d'un groupe peu glorieuse de J-pop. Nous sommes présentés à variables facettes de Mima. Il y a des fois que nous la regardons comme la confidente et heureuse sub-célébrité. C'est cette forme que se fait et que la média la regarde. Mais dans ces moments intimes, quand elle est toute seule, elle ressemble triste, fragile et insécure. L'histoire, convaincue par son agent, Mima abandonne sa carrière de vedette pour devenir comédienne et prend un petit rôle dans un soap opéra télévisé. À l'aube de ce nouveau départ, Mima va constater l'altération pernicieuse de sa perception de la réalité avec des hallucinations dans lesquelles apparaît une autre Mima, double qui la revoit à son image antérieure pop star. Effrayée par menaces invisibles et de la colère d'une fan de ceux qui dévoient dans les détails sa vie privée sur Internet. Puis, par les metteurs sadiques de son entourage, ces visions vont peu faire plonger Mima dans la paranoïa et la schizophrénie. Le secret de la réussite. Mima, la protagoniste, est démontrée comme une personne réelle, quelqu'un que nous pouvons nous identifier. Il y a beaucoup de choses sur elle qui sont présentées seulement par visuel. Par exemple, son appartement, tous ces détails donnent une sensation que Mima est réelle. Nous laisse un sens de familiarité avec elle. L'apparence des personnages marche contre la mode cartoonisée des dessins des années 90. Les choses que nous avons ici, c'est un dessin plus réaliste avec personnes qui ne ressemblent très attractives. L'objectivation d'idoles. Mi-maniaque, les stalkers de Mima symbolisent bien ces sujets. Dans le début du film, il y a une scène qui nous montre qu'il ne la regarde pas comme une personne, mais comme un être idéalisé. Pour lui, Mima a trahi ses fans quand elle a laissé sa carrière de chanteuse. Il croit d'avoir l'obligation de la tuer pour se venger. Film bleu, film parfait. Perfect Blue ne trahit à aucun moment l'ambition et l'habileté de son titre.